C'est un mal invisible qui toucherait jusqu'à 30% de la population, un bourdonnement persistant dans une oreille, parfois même dans les deux oreilles. On appelle cela un acouphène. Un colloque consacré à ce problème est organisé pour la première fois ce week-end par le ministère de la Santé. Olivier Poncelet, Michel Anglade ont recueilli le témoignage d'une femme qui a dû renoncer à sa carrière de médecin. Le handicap d'Elisabeth ne se voit pas, par contre, il pourrait s'entendre. Par exemple, elle ne supporte pas le bip-bip de la caisse enregistreuse. Le bruit des caisses est trop puissant et trop vif et je peux pas parce que sinon je vais fondre en larmes dans les 10 minutes dans le magasin. Tout a commencé par un pétard lancé par des enfants dans une cage d'escalier il y a 3 ans. Ce choc traumatique a rendu ses oreilles ultra sensibles à certains bruits et a entraîné ses acouphènes comme un sifflement qui ne s'est jamais arrêté depuis. Le silence n'existe plus. On n'entend plus jamais le silence. Quoi qu'on fasse, même si on est isolé, on a toujours des acouphènes, des sifflements. Enfin, pour moi, ce sont des sifflements. C'est un son aigu, en fait, qui vous lâche pas, mais qui n'est pas extérieur, qui est produit dans votre tête, en fait. Tout doit être analysé en fonction du bruit. Si je vide le lave-vaisselle, il faut que je prévienne ma femme en disant « tu pars, je vide le lave-vaisselle ». Car non seulement elle vit avec ses acouphènes, mais elle doit aussi se protéger contre la plupart des sons aigus, des bruits qu'elle subit quand elle les entend, comme une torture. Si je ne mets pas de casque, je vais entendre la vaisselle et les bruits de vaisselle que je produis, que j'entends, je les reproduis dans mes oreilles pendant 2-3 jours d'affilée. J'entends des vers tout le temps. On ne guérit pas de ces troubles auditifs, ils s'installent à vie, mais peuvent évoluer. Le stress va renforcer l'acouphène, mais également ce bruit inopportun qu'on entend va aussi renforcer le stress. Musique trop forte, choc traumatique sonore, stress lié à un bruit. En France, 17% de la population est devenue acouphénique, avec des conséquences en termes d'insomnie, d'irritabilité ou de troubles de la concentration qui peuvent amener à la dépression.